J'aimerais vous parler ce soir de l'amour de Dieu, l'amour dont Dieu nous a aimés. Je crois que plus que jamais, le monde dans lequel nous sommes est dans un besoin permanent, c'est besoin de tendresse, besoin d'affection. Et puis on est bercé dans l'illusion. Comme disait quelqu'un, vous savez, les gens sont dans l'illusion, les jeunes gars, les jeunes filles, et puis ils aiment bien, vous savez, quelquefois des films et des belles histoires d'amour. Mais comme disait quelqu'un, un film, ça dure 1h30. Mais la vie, ça dure un peu plus longtemps quand même. Alors, c'est très facile d'essayer de penser que sa vie va être comparable à un beau film où il y a beaucoup de romantisme, il y a beaucoup d'attention, et puis on se dit, ça y est, est-ce qu'il va déclarer sa flamme, pardon. Est-ce qu'il va déclarer sa flamme à celle qui va devenir sa femme? Et puis, eh bien, c'est un combat. On a l'impression que c'est presque le parcours du combattant et on arrive à la fin du film. Et là, ça y est, on a sorti les violons. Et puis, il y a les petits oiseaux qui se mettent à voler, des petits cœurs qui tombent. Et puis là, il est à genoux par terre. Et puis, il lui dit, ma chérie, je t'aime. Ça, c'est des films, ça. C'est 1h30. Et puis, la vie, c'est pas comme ça, vous le savez. Par contre, j'ai été impressionné un jour quand j'ai entendu le témoignage. C'était pas lui qui rendait ce témoignage, c'était son père qui racontait le témoignage de ce jeune pasteur. Alors, jeune pasteur parce que il démarrait dans le ministère, et puis il démarrait dans le ministère avec son père. Son père est un pasteur dont j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs de ses prédications. Et puis, ce pasteur est aux États-Unis. Il a son église à Phoenix, en Arizona. Et puis, son fils a voulu me marquer d'originalité, eh bien, sa déclaration d'amour à celle qu'il aimait vraiment. Et puis, mais voyez-vous, il a voulu pousser, quelque part, il a pris un risque important, mais il a poussé très très loin la manière dont il allait déclarer sa flamme à celle qu'il aimait. Il avait remarqué une jeune fille dans l'église, et vous savez, nous les chrétiens, on est attentifs à ce que dit la parole de Dieu, et puis nos jeunes gars, nos jeunes filles qui respectent la parole de Dieu, bien sûr, se gardent pour le mariage, et puis ils ne sont pas là en train de flirter. Non, pour eux, c'est quelque chose de sérieux. Et puis, quand un garçon porte les yeux sur une fille, eh bien, ou une fille sur un garçon, enfin, en principe, c'est les garçons qui déclarent leur flamme, eh bien, ils font ça d'une manière sérieuse, et puis ils le font de tout leur cœur. Et puis, ce jeune homme avait combiné que cette jeune fille qu'il avait remarquée dans l'église et qui lui plaisait, puisse aller en voyage à New York et puisse être conduit par une amie qui allait l'amener, eh bien, sur un haut immeuble qui est à New York et qui surplombe toute la ville de New York, à tel point que là, vous avez tous les Chinois qui viennent en voyage avec leur appareil photo, vous savez, et qui font plein de photos, et puis plein de gens, des centaines de gens, des milliers de gens qui se relaient les uns après les autres pour monter sur ce haut building et voir tout New York d'une manière panoramique. Et il s'était débrouillé pour combiner tout un ensemble toute une tactique pour que la jeune fille puisse être amenée avec une amie là-haut à telle heure, qu'elle arrive à telle heure, et que tout était programmé, et que lui allait surgir comme ça, surgir de l'ascenseur et aller se mettre à pousser un grand cri. Alors, bien sûr, tout était bien orchestré, l'emplacement, ils avaient étudié le schéma, ils avaient mis une croix exactement où elle devait être, et puis la jeune fille accompagnée d'une amie complice, eh bien, elle s'est retrouvée là-haut à telle heure, à tel endroit, et le jeune homme a surgi, et là, il s'est mis à crier haut et fort, « Je veux demander l'attention de tous les gens qui sont ici !» Alors, pouf, les gens, ils ont dit, soit c'est un fou, soit il y a un message important qu'il doit faire passer.
Et il se met à dire, vous voyez cette jeune fille qui est là-bas? Eh bien, je viens devant vous tous aujourd'hui déclarer ma flamme à cette jeune fille. Elle n'est même pas au courant, mais voilà, je viens aujourd'hui devant toute cette foule te demander si tu es prête à recevoir mes sentiments que j'ai à ton égard et à... Alors bon, moi je ne suis pas très romantique. Hein. Ma femme, elle me dit non. Et puis tout le monde se tait. Et puis la jeune fille, surprise, parce que jamais elle n'avait entendu ce garçon manifester un sentiment quelconque à son égard. Et là, c'était pile ou face. Hein. Alors je ne sais pas ce qu'il avait prévu. Non, je ne pense pas quand même qu'il avait prévu que si elle disait non, il sautait par-dessus le parapet et se jette en bas. Non, non, je ne pense pas ça, mais ça aurait été une grosse déception. Mais quand il s'est approché de la jeune fille et qu'il lui a dit, voilà, moi je t'aime, est-ce que tu es prête, toi, à répondre à mes sentiments? Est-ce que tu es prête à me dire que toi aussi tu m'aimes devant tout le monde? Et bien sûr, bon, ça a été la magnifique déclaration. Voyez-vous, c'est vrai que ce couple, ce jeune homme qui a voulu un jour manifester ses sentiments à cette jeune fille, eh bien, l'a fait et puis a pris à témoin tous ces gens qui étaient là. Et puis, sûrement que la jeune fille, elle n'a jamais oublié cette déclaration, quelque chose qui a dû marquer sûrement sa vie. Et puis, bon, c'est vrai que peut-être vous ne culpabilisez pas. Moi, je fais partie de ceux-là. On n'a pas été trop romantique et puis on essaie de se rattraper, mais ce n'est pas évident. Mais j'aimerais vous parler ce soir de l'amour dont Dieu nous a aimés. Ce n'est pas un amour que Dieu a caché, ce n'est pas un amour que Dieu a camouflé. Au contraire, c'est un amour que Dieu a manifesté. Et Dieu veut nous montrer combien il nous aime. Et ce soir, j'aimerais que vous sachiez une chose, c'est que si, en étant venu dans cette église, il y a quelque chose que vous avez saisi, au moins dans tous les messages qui vous ont été apportés, c'est de savoir que Dieu vous aime. Souvent, les gens ont eu la vision d'un Dieu accusateur, d'un Dieu méchant, d'un Dieu sévère, d'un Dieu qui punit. Quelquefois, même les gens, vous les avez entendus, ont formulé cette expression, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et puis, comme disait un jour quelqu'un, quand ça va mal, on lève le poing contre Dieu. Mais quand ça va bien, eh bien, on oublie Dieu. Et puis, quand ça va mal, on n'entend jamais de gens lever le poing en disant « Ouais, je suis en colère contre le diable ». Vous en avez entendu? Non. En principe, on ne les entend pas, ces gens-là. « Je suis en colère contre le diable ». Mais on est en colère contre Dieu, mais on n'est pas en colère contre le diable. Pourtant, il est l'auteur de nos souffrances, de nos malheurs. Et la Bible est quand même écrite aussi, comme le disait quelqu'un, pour nous témoigner d'une réalité. Cette réalité, c'est que Dieu nous aime. Quelqu'un disait que la Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu nous a écrite. C'est une lettre d'amour que Dieu nous a lancée. Et ce soir, il est important qu'on puisse le réaliser et qu'on puisse découvrir combien Dieu nous aime et jusqu'où Dieu est allé pour nous aimer. Jusqu'où Dieu a manifesté bien, toute son affection pour nous montrer combien il nous aimait. J'aimerais laisser sur votre cœur ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Un monde qui ressemble quand même dans bien des domaines à celui que nous avons aujourd'hui. Un monde qui ne fait pas envie. Un monde quelquefois duquel on a envie de sortir, de s'extraire et de se dire non, non, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas dans ce monde. Il y a des choses qui... Mais la Bible nous dit que quand Dieu a vu notre humanité, quand Dieu a vu notre monde, quand Dieu a vu l'état dans lequel évoluaient les hommes, la Bible nous dit que Dieu a aimé ce monde. Et ce soir, sachez une chose, c'est que quand Dieu regarde la vie de quelqu'un, la première des choses qu'il voit, c'est quelqu'un qu'il veut aimer. Quelqu'un en qui il veut déverser son amour. La Bible nous dit qu'un jour, il y a un jeune homme qui est venu vers Jésus, et qui s'est approché de lui. Et puis ce jeune homme, visiblement, était quelqu'un qui était très matérialiste,
très attaché aux richesses d'ici-bas. Et puis, la Bible nous dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et je crois que lorsque nous sommes arrivés les uns et les autres dans ce lieu, eh bien, j'aimerais vous dire que le regard de Dieu sur votre vie, c'est un regard d'amour. C'est pas un regard d'accusation. C'est pas un regard qui vient pour vous accuser à cause de votre passé, à cause de votre présent, à cause de votre péché, à cause des choses qui vous font souffrir, qui vous culpabilisent. Le premier être qui souffre quand nous péchons, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Quelque part, je me rappelle un jour, nous avions été sollicités pour s'occuper d'un jeune drogué. Un jeune drogué assez poussé dans la drogue. Et puis je me rappelle que ses parents étaient des parents exemplaires. Ils étaient tous les deux à la tête d'une société, et puis ils avaient de l'argent, ils étaient bien élevés. Vous savez, ces gens chez qui vous allez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous arrivez chez eux, eh bien, qu'ils vous reçoivent chez eux, eh bien, quand ils vous disent de vous asseoir, vous vous asseyez sur le bord du canapé. Vous avez peur de l'user. Vous savez, des gens, quand ils vous disent de vous mettre à table, vous ne savez pas où mettre vos mains. Vous êtes gênés. Parce que c'est tellement bien rangé, les plats sont tellement bien mis, vous savez. Et puis un jour, le papa, pour me remercier, il m'a invité dans un restaurant. Moi, habituellement, quand je vais au restaurant, ma femme est en face de moi, moi je suis là, on est serré parce que s'il y a plein de tables à côté. Pourquoi? Parce qu'on va dans des restaurants. Mais là, c'était un restaurant où les tables étaient loin. Et puis, il nous amenait plein de petites choses comme ça dans les assiettes. On aurait dit presque un tableau. Moi, je ne savais même pas s'il fallait manger. C'était un restaurant de riches. Et je me rappelle, ces gens aisés, ces gens qui avaient beaucoup de moyens, avaient un fils qui se droguait. Et je voyais la maman avec un visage qui était marqué par la souffrance, imprégné de douleur, et qui disait « Je ne supporte plus de voir mon fils se faire tant de mal. » Je ne peux pas accepter, et je comprends la douleur de cette femme, de voir mon fils qui se détruit. Et même le papa et la maman étaient dans une grande détresse. Et j'imagine le cœur de Dieu quand il nous voit, et il nous dit, tu vis dans le péché, tu vis dans la désobéissance, mais je souffre, parce que ce que tu fais, ça te détruit. Ce que tu es en train de commettre, ça avilit ta vie et tu t'imposes une vie de douleur, tu t'imposes une vie de souffrance. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui nous accuse en disant « Ah, tu as péché, alors tu vas en enfer, tu es condamné pour l'éternité, tu vas souffrir, tu vas être puni. » Non, quand Dieu nous regarde, c'est un petit peu comme le regard d'un père, comme le regard d'une mère qui regarde son propre fils se détruire. Et je crois que ceux qui ont des enfants, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire. Parce que c'est votre chair. Est-ce que nous réalisons que nous sortons du cœur de Dieu? C'est par amour que Dieu nous a créés. Dieu nous aime. Et c'est vrai que le but du diable, c'est de détruire tout ce que Dieu a créé et de nous détruire aussi. Et puis la Bible nous dit qu'à cause de notre péché, nous sommes éloignés de Dieu. Le péché non seulement nous fait souffrir, mais il nous arrache du cœur de Dieu. Il nous entraîne loin de Dieu. Mais Dieu aurait pu capituler et dire ils veulent vivre loin de moi. Ils veulent vivre dans le péché. Ils veulent désobéir. Eh bien, qu'ils y aillent. Et ils verront bien. Non, Dieu n'a pas réagi comme ça. Je me rappelle cette histoire de ce jeune homme qui était parti de la maison, qui s'était disputé violemment avec son père, qui avait quitté la maison. Un jour, il a été pris de remords, et puis il a dit, il faut que je retourne dans la maison. Mais il ne savait pas, comme il était parti sur une violente dispute, il était parti dans une grande colère, avec toutes sortes de paroles méchantes. Eh bien, voici qu'il a pris un courrier, il a pris un papier, un stylo, et il a écrit
Et il a dit, voilà, je regrette tout le mal que je vous ai fait. Et puis, je vous demande de manifester un signe, si vous êtes d'accord, pour que je revienne. Je ne sais pas quelle va être votre attitude, votre comportement, après tout ce que je vous ai dit, tout le mal que je vous ai fait, toutes les paroles blessantes. Alors, il savait que sa maison était à proximité d'une voie ferrée et qu'il allait lui-même être dans ce train et passer devant. Et il a dit, si vous pensez que je peux revenir à la maison, eh bien, je vais passer avec le train devant la maison et je verrai le jardin dans lequel il y a un arbre. Et vous mettrez là un petit chiffon blanc. Et ce petit chiffon blanc, eh bien, représentera votre accord pour que je revienne à la maison. Et si en passant avec le train, je vois ce chiffon blanc, eh bien, je descendrai à la prochaine station et puis je viendrai à la maison. Et on repart comme si de rien n'était. Mais si je ne vois pas le chiffon blanc qui est sur l'arbre, eh bien, je continuerai ma route et vous n'entendrez plus parler de moi. Et ce jeune homme, bien sûr, on imagine le cœur angoissé quand il approchait avec le train, il approchait de la maison. Et lui-même s'est mis vers la fenêtre avec le cœur qui battait en disant, est-ce que je vais voir ce chiffon blanc? Est-ce que je vais le voir sur l'arbre? Est-ce qu'il va y être? Est-ce qu'il ne va pas y être? Et puis quand il est arrivé à proximité, il a vu un arbre qui était rempli de chiffons blancs. Tellement peur que le fils ne voit pas le chiffon blanc. Je ne sais pas si c'était la maman ou si c'était le papa, mais ils avaient rempli l'arbre. Et j'imagine le cœur de Dieu qui est là aussi et qui dit, tu es parti loin de ma face, tu m'as abandonné, tu es allé vivre dans le péché. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que moi, je suis prêt à t'accueillir comme tout à nouveau. Et l'amour se manifeste par une véritable réconciliation. Dieu veut nous réconcilier avec lui. Dieu veut nous ramener à lui. Ce soir, Dieu veut te ramener à lui. Peut-être que tu n'as pas la réalité de cet éloignement. Tu n'es pas conscient au fond de toi, mais peut-être même que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être que toi, tu n'as pas conscience. C'est un petit peu, voyez-vous, comme si tu étais tombé dans la boue et que tu n'as pas conscience de cette boue qui a imprégné toute ta vie. Mais Dieu te dit, je veux vraiment établir un contact avec toi. Et il faut que nous comprenions que nous sommes volontairement éloignés de Dieu. Et j'aimerais vous montrer cette diapositive suivante qui va vous aider à comprendre que finalement, le péché, c'est la position dans laquelle nous sommes. Mais ce péché nous a éloignés de Dieu. Et puis, entre les deux, il y a la condamnation éternelle. Et Dieu aurait pu dire, voilà, il n'y a pas de solution pour toi. Tu es condamné. Voilà, parce qu'à cause de ton péché, tu as établi une rupture entre le ciel et toi, entre Dieu et toi. Mais Dieu n'a pas voulu. Alors c'est vrai que nous, on a cherché des solutions. Diapo suivante. On a cherché des solutions. On a cherché à attirer l'attention de Dieu avec des bonnes œuvres. On a essayé avec de la religion, avec de la philosophie, de la moralité, peut-être même de l'argent, en disant je fais du bien, je donne mon argent. Mais ce n'est pas suffisant pour vous rapprocher de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que vous soyez conscients de ça, mes amis. C'est très important. Ce n'est pas banal. Il y a des gens, quelquefois, qui se disent « Oh, mais moi, je peux venir à l'église, il n'y a pas de souci. Et puis, je peux m'approcher de Dieu, il n'y a pas de souci. Finalement, je ne vois pas le mal que j'ai fait. Vos bonnes œuvres ne vous ramèneront pas près de Dieu. » Et puis, Dieu a pris conscience aussi de cela. Et Dieu nous dit, mais est-ce que toi, tu es prêt à le réaliser? Ça ne suffit pas. Parce que si c'était suffisant, Dieu aurait dit, allez, pratiquez un peu plus de bonnes œuvres. Mettez un petit peu plus de religion dans votre vie. Mettez un petit peu plus de moralité dans votre vie. Hein? Allez-y, vous verrez. Moi, je ne sais pas, je suis pour la moralité. Et puis, il paraît qu'on va, je ne sais pas si ça s'est fait, mais il paraît qu'on va remettre les leçons de morale à l'école. Vous croyez que ça va changer quelque chose? Un petit coup de morale? Non? Là, on a appris il n'y a pas très longtemps qu'il y a 2 jeunes qui se sont fait tuer dans la ville de Grenoble.
Vous croyez que la morale va changer les vies comme ça? Non. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Peut-être je vais vous surprendre, mais tous ces détraqués, c'est nous qui les fabriquons. C'est la société qui les fabrique. Et puis, nous sommes quelque part, le monde dans lequel nous sommes est responsable de cet état. Vous allez me dire, oui, il y a toujours eu des méchants, il y a toujours eu des gens qui tuent. C'est vrai, mais il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de détresse dans les cœurs. Ça ne changera pas votre vie. Et puis Dieu a vraiment trouvé la solution. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis normalement, on voit ce passage, il est dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés, leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu aurait pu nous frapper en disant, écoutez, je vais vous frapper. Comme ça, eh bien, le jugement va vous atteindre. Et puis, eh bien, vous allez être sauvés. Dieu aurait pu le faire, mais on aurait été détruit à tout jamais. On aurait été anéanti à tout jamais. Alors, comme Dieu est juste, comme la justice des hommes, vous savez, quand vous avez, si vous commettez, allez, on va prendre un exemple quand même pas dramatique, mais si en commettant une erreur de conduite, vous êtes verbalisé et que vous deviez payer une amende, d'accord? Et payer une amende. Eh bien, il va falloir payer à un moment donné. Il y a un grand pasteur qui a été un jour a été obligé de passer au tribunal pour payer une amende à cause d'une erreur de circulation dans sa voiture. Il s'est retrouvé au tribunal et puis le juge qui était là, eh bien, l'a regardé, il dit, mais vous êtes Monsieur Billy Graham? Alors, il dit, oui, je suis Monsieur Billy Graham. Alors le juge, qui savait que c'était un grand prédicateur des États-Unis, qui passait à la télévision, qui faisait des grandes campagnes d'évangélisation, le juge a dit, Monsieur Billy Graham, eh bien, vous avez commis ce délit, vous avez une dette de, je vais dire n'importe quoi, mais vous avez une dette de $100. Eh bien, écoutez, Monsieur Billy Graham, quand vous êtes un grand prédicateur, eh bien, vous n'allez pas la payer. Eh bien, Monsieur Billy Graham, il aurait pu dire, ah, Monsieur le juge, merci. Mais vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ah, il n'en est pas question. Il faut que je paye ma dette. Il faut que je paye mon erreur. Je suis venu pour payer. J'ai commis une erreur. Il y a une justice, je dois payer. Et le juge a dit, non, non, mais il n'est pas question de ne pas la payer. Monsieur Billy Graham, c'est moi, juge, qui vais payer à votre place. Et puis Monsieur Billy Graham a dit, à ce compte-là, je vous remercie, Monsieur le juge, de payer à ma place. Et là, il n'a pas dit, je veux payer, je veux payer. Non, il est parti. La dette était payée. Eh bien, quelque part, c'est ce que Dieu a fait. Quand il a regardé l'humanité, il n'a pas dit, c'est pas grave, l'homme est pécheur, l'homme fait le mal, alors c'est pas grave, je ferme mes yeux et on oublie tout. Non, c'est Dieu qui a payé. Et puis, la prochaine diapositive va vous aider à comprendre ce que Dieu a fait pour nous. En payant, il a offert Jésus. C'est Jésus qui a payé. C'est Jésus qui a payé sur la croix. Il a payé notre dette, il a payé notre péché. Et puis, voyez-vous, le fait que Jésus ait payé, le fait que Jésus ait donné sa vie sur la croix, et vous savez, c'est pas toujours évident, nous, être humains, à comprendre, à saisir au plus profond de nous-mêmes ces choses-là, mais pourtant c'est une réalité. Jésus a payé. Et puis c'est le seul pont que Dieu ait établi, il n'y en a pas d'autre. Tu ne peux pas accéder au royaume de Dieu, tu ne peux pas accéder au cœur de Dieu, tu ne peux pas accéder au salut de Dieu, tu ne peux pas accéder au paradis de Dieu si tu ne passes pas par Jésus. Il n'y en a pas d'autre. La Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, je suis le seul chemin. Et aujourd'hui, tu n'en as pas d'autre. C'est pas ta morale, c'est pas ta religion, c'est pas ta philosophie,
vie, c'est pas tes bonnes œuvres, c'est pas ton argent qui va te permettre d'accéder au salut, non, c'est Jésus. Et puis, vois-tu mon ami, on y revient. Si Jésus est mort, c'est pas parce que Dieu a dit, on s'en sort plus, on ne sait plus comment réparer les choses, mais c'est un témoignage de son amour. Quelqu'un disait, j'aime beaucoup cette diapositive suivante qui disait, ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix, c'est son amour pour toi. Si Jésus est resté sur la croix, c'est parce qu'il t'aimait. Toi, personnellement, il t'aimait. Parce que Jésus, les clous, il aurait pu les faire sauter. Il aurait pu anéantir la race humaine. Les anges étaient là, dans le ciel, prêts à bondir, à venir sur des chars de feu et à venir faire la guerre à l'humanité. Ils étaient prêts à bondir. J'imagine que dans le ciel, les anges étaient prêts en disant, mais on ne va pas laisser faire, on y va, on descend. Mais Dieu a dit non. Jésus a dit non. Je vais donner. Quand les bourreaux, ont mis le corps sanguinolent de Jésus sur ce bois rugueux, ils n'ont pas pris sa main, ils ne l'ont pas plaqué sur le côté, non, c'est Jésus qui a étendu sa main. Il a été, nous dit la Bible, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il devait sûrement y avoir des cris de douleur, mais sûrement que les soldats devaient être impressionnés. Jamais il n'avait exécuté un condamné comme ça. Il a étendu ses mains et il s'est laissé crucifier. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. L'amour. Dieu a tant aimé le monde. Et ce soir, s'il y a quelque chose que tu dois saisir, mon ami, si tu dois réaliser ce qu'est le centre de la Bible, ce qui est l'objet de la pensée de Dieu, c'est son amour à ton égard. Dieu t'aime ce soir. Dieu t'aime. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de t'approcher de Dieu. Mais Dieu nous attire à lui, nous dit la Bible, par amour, avec des cordages d'amour. Il ne nous fouette pas en disant « Ouais, tu as intérêt à te convertir, tu as intérêt à donner ton cœur à Dieu. » Non, il nous attire par des liens d'amour, nous dit la parole de Dieu. Et puis, vois-tu, mon ami, ce que Dieu veut, c'est que cet amour, tu le ressentes dans ton cœur. Tu le ressentes. Que cet amour, l'amour de Dieu te pénètre. Tout à l'heure, on parle de la croix, on parle du témoignage visible, de ce témoignage que tu as en imaginant Jésus sur la croix. C'est un témoignage visible. Mais j'aimerais parler maintenant du témoignage perceptible de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Dieu veut vraiment mettre dans ton cœur l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. D'ailleurs, cette petite diapositive nous dit « Le chemin de l'amour est si étroit qu'il est impossible d'y passer à deux, à moins de ne faire qu'un. » Le chemin de l'amour est tellement étroit qu'on ne peut pas y passer à deux. Et je crois que Dieu veut que tu fasses un avec son amour. Dans la pensée de Dieu, c'est que cet amour, ce n'est pas un témoignage simplement visible. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus, c'est vrai, c'est très important, Dieu te montre. En fait, Dieu veut placarder dans ton esprit cette vision d'un Dieu qui t'aime. Mais ce soir, j'aimerais te dire une chose, c'est qu'il veut transplanter son amour en toi. Il veut faire descendre dans les racines de ton être son amour. Et puis, Dieu, pour le faire, il le fait par le Saint-Esprit. Or, l'espérance, est-il écrit dans l'Épître aux Romains, ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et il est écrit aussi, et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude par lequel, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'amour de Dieu dans notre cœur. Et ce soir, j'aimerais te dire, mon ami, que si tu reconnais Jésus comme ton sauveur, si tu reconnais Jésus comme celui que Dieu a donné, alors sais-tu ce qui va se passer en toi? C'est que Dieu va répandre son Esprit Saint dans ta vie pour te témoigner
de son amour, pour te faire ressentir cet amour. Cet amour va commencer à pénétrer au fond de ton cœur, va commencer à envahir ta vie, de te sentir aimé. C'est vrai que quelquefois, pour montrer à quelqu'un qu'on l'aime, on le prend dans les bras. C'est pas vrai? On ne prend pas n'importe qui dans ses bras. On prend dans ses bras quelqu'un qu'on aime. Et puis, ça peut être un conjoint, ça peut être ses enfants. Et puis, c'est important le contact physique. On n'a jamais enseigné à un petit enfant, tu vas sauter sur les bras de ton père ou dans les bras de ta mère. Mais non, c'est dans notre nature. On a besoin de ce contact. On est des êtres qui sont tactiles. On a besoin de toucher. C'est très, très important. Et puis, Dieu veut te toucher à sa manière. Il ne va pas te toucher physiquement. La Bible dit que Dieu est esprit. Mais il va te pénétrer de son esprit. Et son esprit va entrer en toi. Et il va te remplir de son amour. Il va te faire ressentir son amour. Et ce soir, peut-être que tu le ressens déjà. Tu sens que Dieu t'aime. Tu sens que Dieu est attentif à ta vie. Souvent, on a envie, quand on prie, de dire à Dieu, fais-moi ressentir ta présence. Viens me toucher. Viens. Et puis, nous, on a nos expressions, et puis c'est souvent lié au physique. Mais Dieu, lui, vient dans notre cœur, dans notre vie, par le Saint-Esprit. Et je veux terminer aussi avec ce point qui me semble important, c'est que l'amour de Dieu se témoigne par le fait que Dieu est attentif à ta vie. Ouais. Je crois que ce qui fait le plus souffrir, je vais inviter les musiciens à venir, ce qui fait le plus souffrir l'être humain, c'est ce sentiment de solitude. C'est un fléau, la solitude. Et puis, peut-être ce soir, tu te sens seul dans ton combat, dans tes luttes. Tu te sens seul dans tes peines et tes tristesses. Et que souvent le soir, quand tu vas te mettre au lit et que tu regardes le plafond, il y a des larmes qui coulent sur tes yeux et tu dis, je suis seul. Je souffre de cette solitude. Tu essaies de te raisonner et de te dire au fond de toi-même, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça le bonheur? Et puis je suis déçu. Et tu penses à la mort. Et tu dis peut-être qu'il serait préférable que je meure. Et puis tu te ressaisis et tu dis, bon, allez, la nuit va passer, demain je vais repartir, et tu repars. Vous savez que nous sommes dans la saison où le taux de suicide est le plus élevé. C'est là. Dans quelques semaines, nous allons atteindre le pic. Le pic, c'est vers cette période d'octobre, novembre, décembre. C'est le pic des gens qui se suicident. Là, nous sommes en train de grimper très fort. Chaque année, c'est les mêmes scénarios. Les gens... Et puis aujourd'hui, on les sent inquiets, on les sent soucieux. Mais ce soir, j'aimerais dire à mon ami, Dieu est attentif. Un jour, il y a un homme qui était prêt à se suicider. Et puis, il y a la voix de Dieu qui a retenti par la bouche de l'apôtre Paul. Ne te fais point de mal, sommes ici. Moi, ce soir, je crois que la voix de Dieu retentit au travers de la prédication. Et Dieu te dit, moi, je m'occupe de ta vie, je m'intéresse à ta vie. Je m'intéresse à tes souffrances, je m'intéresse à tes combats. Dieu est attentif. Et toute l'attention est mise là en disant, mais c'est pour toi que j'ai fait tout cela. La croix, le Saint-Esprit, tout cela, ce Saint-Esprit que je répands dans ton cœur, tout cela, c'est pour toi. Tu es une priorité dans le cœur de Dieu. Tu es pas une erreur, tu es pas le fruit du hasard, mais tu occupes une place importante dans le cœur de Dieu. Et ce soir, Dieu dit, parce que tu as de la place, je suis attentif. Je pense à toi.
Mes pensées sont tournées vers toi. Vous savez, le cœur de Dieu est un cœur immense. Un cœur qui est grand. Et puis, il y a ce passage que j'aime beaucoup dans le livre du prophète Isaïe, le prophète, où il est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Est-ce qu'une femme va abandonner? C'est quand même très rare. Ça arrive, mais c'est excessivement rare qu'une femme arrive à abandonner l'enfant qu'elle allait. Il y a même eu des drames aujourd'hui. Des gens qui ont dit, bon, je vais avoir un enfant, je vais l'abandonner. Et puis, ils se sont adressés à des services sociaux qui, eux, ont mis en marche tout de suite une famille d'accueil, des parents adoptifs. Et puis, on a arrivé au moment où la maman allait mettre au monde l'enfant. Et au moment où, vous savez, il y a toute une technique autour de ça. Quelquefois même, quand le bébé est en train de sortir du sein maternel, il cache le bébé pour qu'elle ne le voie pas, qu'elle n'ait pas de contact. Parce qu'ils se sont aperçus quelquefois que rien qu'en voyant un petit bout de bébé, quelquefois, à ce moment-là, la maman, elle changeait d'avis en disant non, 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 c'est fini, on en stoppe tout. On arrête tout, je veux garder le bébé. Notre Dieu, quand il dit une femme, est-ce qu'elle va abandonner l'enfant qu'elle allait? Vous savez, si on prend le bébé et on dise, allez, on va le mettre sur la maman, elle va le faire téter, elle va lui donner, allez, elle va lui donner, là, ici, la première tétée, juste pour le bébé, pas pour la maman, pour le bébé. Ah, elle n'irait pas plus loin en disant, non, 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 écoutez, ça va être dur, mais je garde l'enfant. Et Dieu dit, si une mère abandonne l'enfant qu'elle allait, Dieu dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. L'amour de Dieu dépasse tout ce qui peut exister comme sentiment humain. Quand on sait que ce qu'il y a de plus terrible dans la souffrance d'un être humain, le degré de souffrance le plus élevé, c'est quand une maman, elle perd son enfant. Et Dieu nous dit, mais tu vois, moi je t'aime. Je t'aime encore plus qu'une maman. Parce que même si une maman, chose impensable, elle va abandonner l'enfant qu'elle allait. Moi, Dieu, je te le dis, je te le déclare, je l'écris sur la parole, là. Je te le dis, cette parole qui va traverser tous les siècles, cette parole qui va être adressée au monde entier. Moi, je te le dis, c'est une femme, abandonne l'enfant qu'elle allait. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Et tu sais, quand Dieu dit moi, oh, c'est important. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Alors, n'oublie jamais, mon ami, que Dieu t'aime. Et que ce soir, Dieu veut te gagner par son amour. Dieu ne te gagnera pas avec des menaces. Dieu ne va pas te menacer avec la peur. Il y a des religions qui se servent de l'Apocalypse. Ils se servent d'Armageddon. Ça va être la guerre. Mais Dieu ne parle pas comme ça. Dieu dit, je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Et ce soir, je veux que mon amour te gagne. Je veux que mon amour te pénètre. Je veux que tu sois baptisé dans mon amour. Que tu sois rempli de mon amour. Alors ce soir, mon ami, je voudrais que tu viennes vers ce Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu te dit, regarde, je t'ai gravé sur mes mains. Ces mains qui ont des marques des clous. Je t'ai montré jusqu'où je t'ai aimé. Une mère, elle peut abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Moi, je veux te montrer que je t'aime. Alors, ce soir, Dieu te dit, je te tends ma main. Je suis un petit peu comme ce jeune homme qui est monté sur cette tour et devant tout le monde, il a dit, j'aime, voyez cette jeune fille, je l'aime. Je veux qu'elle devienne mon épouse. Et je veux vous le dire devant tous, je l'aime. Et ce soir, Dieu a dit, devant toute l'humanité, devant le monde entier, Dieu a dit, je t'aime. Je t'aime et cet amour, je l'ai manifesté sur la croix. Alors est-ce que tu vas saisir cette main?
Est-ce que ce soir, tu vas recevoir mon amour? Ou est-ce que tu vas le repousser? Est-ce que tu vas me rejeter? Dieu dit, si tu me rejettes, je me repousserai. Mais ce soir, si tu reçois mon amour, je vais t'envahir de cet amour. Je vais te toucher par mon amour. Je vais te remplir de mon amour. Tu vas sentir l'amour de Dieu. Tu vas sentir combien je t'aime.